Salut tout le monde, je m'appelle Aliénor, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire un col roulé de A à Z, du patron aux finitions. Je vais aussi vous montrer comment faire un ourlet rouloté à la machine. En fait, c'est un projet qui se fait entièrement sans surjeteuse. Ce tutoriel est réalisé en collaboration avec la boutique Les Tissés, qui offre des tissus de qualité partout au Canada. Elles ont eu la gentillesse de m'en envoyer quelques-uns et la dernière fois, j'avais fait une jupe portefeuille. La version écrite du tutoriel du col roulé va être disponible sur leur site web. Je vais laisser le lien dans la description. Ici, je publie des tutoriels et des vidéos en lien avec la couture et la mode, donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner, à me laisser un pouce en haut et un commentaire, ça me fait toujours plaisir. Bon, allez, c'est parti! Comme modèle, je prends un chandail moulant à col montant. Vous pouvez prendre n'importe quel chandail. Ça n'a pas besoin d'être un col roulé. On va créer notre propre patron pour le col. L'essentiel, c'est qu'il soit fait dans un tissu extensible. Pliez le chandail en deux de manière à ce que le dos soit face à l'extérieur et tracez autour du panneau du dos. Pour tracer la forme du col et de l'emmanchure, appuyez sur la couture avec vos doigts et glissez le crayon sous le tissu jusqu'à vos doigts. Égalisez la courbe par la suite une fois le panneau entièrement tracé. Je nettoie mes lignes avec une règle au besoin, puis je mets une flèche comme ça pour indiquer que cette extrémité du patron sera placée contre le pli du tissu plus tard. Faites la même chose pour l'avant, donc pliez le chandail dans l'autre sens. Tracez autour de la manche comme ceci. Donc, encore une fois, cette extrémité va être placée sur le pli du tissu. On obtient ces trois panneaux. Le tissu s'étire, donc pas besoin d'ajouter des marges, yay! Découpez tous les morceaux du patron. Je vais utiliser ce rib de la boutique Les Tissés. Le rib, c'est un tricot très extensible qu'on utilise pour faire des cols et des bords de manches habituellement, mais ça fait des très beaux vêtements moulants aussi. Il y a une texture côtelée, c'est de là que vient son nom. Le rib a la forme d'un tube, alors je me sers des plis déjà présents pour placer mes patrons. Placez les panneaux du dos, du devant et de la manche le long du pli du tissu et épinglez-les en place. Découpez tout autour des panneaux, sauf le long des plis. Attention, vous devez découper deux manches. Ensuite, pour le col, mesurez la hauteur que vous désirez, donc 8 cm pour moi, et doublez-la parce que le col sera replié. Ajoutez 1 cm à cette mesure. Mesurez aussi la circonférence à la base de votre cou et enlevez 5 cm. Inquiétez-vous pas, le tissu va s'étirer, donc vous vous étoufferez pas. Découpez un rectangle de la largeur de la circonférence de votre cou, moins 5 cm, et de la hauteur qu'on vient de calculer. Je vous mets un schéma pour que ce soit plus clair. Le tissu extensible, il faut savoir le gérer, alors voici quelques conseils. En premier, c'est important d'utiliser une aiguille adaptée au tissu extensible quand vous cousez. Moi, j'utilise une aiguille ballpoint dont l'extrémité arrondie écarte les fils du tissu au lieu de les déchirer. Si vous n'avez pas de surjeteuse, je vous conseille d'utiliser un point zigzag qui permet aux coutures de s'étirer sans que les fils se cassent. Dernière chose, évitez le plus possible de tirer sur le tissu pendant que vous cousez, à moins que ce soit spécifié. Ça va éviter que les coutures gondolent. Bon, on peut continuer. L'assemblage est assez simple. Commencez par placer le panneau du dos contre le panneau du devant, endroit contre endroit, et piquez les coutures des épaules avec un point zigzag à 1 cm du bord. Après, pour éviter d'avoir trop de volume aux coutures, découpez les marges en enlevant 5 mm et faites-le pour toutes les coutures. Installez les manches dans les emmanchures ouvertes, endroit contre endroit. Commencez par le sommet de la courbe de la manche que vous épinglez contre la couture de l'épaule, puis épinglez le reste du tissu des deux bords. Piquez avec un point zigzag à 1 cm du bord encore une fois.
devriez obtenir quelque chose comme ça. Il vous reste à refermer le bas des manches et les côtés du col roulé, donc repliez le tout endroit contre endroit. Vous allez les joindre avec une seule couture, donc en arrivant à l'angle, gardez l'aiguille dans le tissu, soulevez le pied de votre machine et tournez l'ouvrage. Nous allons insérer le col maintenant. Commencez par coudre le rectangle du col en un anneau en joignant les côtés de la hauteur. On coud avec un point zigzag à 1 cm du bord. N'oubliez pas de découper vos marges aussi. Placez 4 épingles, une à chaque quart du col. Faites la même chose pour l'encolure. Insérez le col dans l'encolure, la couture du col devrait être visible sur l'endroit du col roulé parce que le col va être replié. Alignez les paires d'épingles et épinglez le col à l'encolure à ces 4 endroits. Vous allez coudre en étirant les 2 épaisseurs de tissu pour qu'elles aient la même longueur. Placez la première épingle du col et de l'encolure sous l'aiguille de votre machine. Étirez le col à partir de l'emplacement de la prochaine épingle jusqu'à ce que le col soit de la même longueur que le quart correspondant d'encolure et cousez jusqu'à cette épingle. Continuez de la même manière jusqu'à ce que tout le col soit attaché. Repassez la couture pour réduire les gondoles s'il y en a. Nous allons finir tous les bords brus du col roulé avec un ourlet rouloté. Ça va être important de vous pratiquer et de vérifier vos paramètres sur des retailles du tissu avant de faire les ourlets de votre chandail. Ajustez votre machine pour coudre un point zigzag très large et très serré. Pliez le bord brut sur 3 mm contre l'envers ou l'endroit du tissu, ça n'a pas d'importance en fait, ça apparaîtra pas. Et piquez de manière à n'attraper que le bord du tissu replié en étirant le tissu le plus possible. Plus vous tirez, plus l'ourlet va friser. Continuez à plier au fur et à mesure que vous avancez, puis laissez le tissu se détendre et devrait commencer à se friser. Je fais ça sur tous les bords brus, le bas, le col et les manches. C'est un basique vraiment le fun. Les ourlets roulotés, c'est un beau détail qui va rehausser vos tenues. Pour ceux qui regardent encore, petite confession, je savais pas comment faire des ourlets roulotés avant et j'ai figuré comment faire pour ce tutoriel parce que j'arrivais pas à avoir des ourlets propres avec ma machine. Donc je me suis dit tant qu'à avoir des ourlets frisés. Encore une fois, c'est un projet super rapide et facile. J'espère que ça vous a donné envie d'essayer. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager des photos sur Instagram en m'identifiant pour que je puisse les voir et les repartager. Moi, j'adore voir ce que vous faites, ça m'encourage à continuer. Bon, merci d'avoir regardé et au revoir! Gracieux, as always. Je peux faire des zooms sur mon cou et sur mes mains. Il commence à être bleu là.